Ouvrons la parole de Dieu ensemble dans la première épître de l'apôtre Pierre. En Pierre chapitre 1, nous continuons cette étude verset par verset de cette épître merveilleuse en comprenant ce que le texte signifie par ce qu'il dit, en le découpant et en le plaçant dans son contexte et en laissant aussi que le Saint-Esprit en même temps l'applique dans nos vies. Cet épître écrit par Pierre qui aujourd'hui va nous apprendre, encore une fois, il va nous parler de la joie ultime que nous avons d'appartenir à Dieu, de connaître que nous sommes sauvés, que nous avons la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est quelque chose que ça peut être, je pense, aujourd'hui, la chose la plus précieuse, la chose que les hommes plus riches au monde essaient de trouver. C'est ce que des générations entières ont essayé de chercher, et c'est même ce que les entreprises Big Tech, la grande technologie partout au monde, essayent aussi de découvrir la vie éternelle. La question est, comment un homme peut-il avoir la vie éternelle? Les milliardaires investissent leur argent pour essayer de trouver l'immortalité. Par exemple, Larry Ellison, un des 5 plus riches hommes du monde, le fondateur de Oracle, le software pour ordinateur. Aussi, Sergey Brin, le cofondateur de Google. Aussi, par exemple, auprès de Gray, un scientifique qui fait des recherches par rapport à la médecine régénérative. Bien sûr, Mark Zuckerberg de Facebook, ou Meta maintenant, Peter Thiel, fondateur de PayPal, et bien d'autres. Tous ces gens-là, ils sont annoncés, ils sont investis de fortune pour chercher et trouver ce que Dieu a déjà dit que nous ne pouvons pas trouver, qu'il nous le donne en tant qu'un cadeau, à travers de notre foi dans le Sauveur. Une foi que ne voit pas, une foi que aime de toute façon, une foi que fait confiance à quelqu'un que nous ne connaissons pas en personne physiquement. Aucune technologie, aucune somme de toute la richesse du monde ne pourra jamais acheter ou achever ou mériter la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Et le résultat de ce cadeau, c'est une joie indicible. Une joie que nous ne pouvons pas décrire avec des mots. Mais tout ça vient à travers d'une foi dans quelqu'un que nous n'avons pas vu. Le Christ, le Seigneur Jésus. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. La foi que ne voit pas le Seigneur Jésus. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, c'est vrai que nous croyons en toi et nous sommes sûrs que tu nous as déjà sauvés par la foi. C'est vrai que nous n'avons jamais touché tes mains, nous n'avons jamais entendu ta voix, nous n'avons pas vu ton visage. Et pourtant, on t'aime et on te fait confiance. Et c'est cette foi qu'aujourd'hui nous allons étudier dans ta parole. Et je te demande humblement, Seigneur, que tu ouvres nos yeux et nos cœurs pour pouvoir te voir par la foi et que cette foi soit fortifiée dans nos cœurs pour te faire confiance encore plus et que le résultat soit cette joie indicible, merveilleuse et glorieuse dont Pierre va nous parler aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « Sans l'avoir vu ». Sans l'avoir vu. Et notre texte sera en Pierre chapitre 1, de versets 6 jusqu'au 9, juste pour le contexte, mais nous allons nous concentrer dans les versets 8 et 9. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi.
Je voudrais juste attirer votre attention à quelque chose avant de plonger dans notre texte. Veuillez noter que le verset 6 et le verset 8, Pierre écrit par rapport à la joie. Dans le verset 6, dans le verset 8, c'est-à-dire que ce texte au milieu a une forme qu'on appelle inclusio, que c'est le texte, si vous voulez, encadré par deux termes égaux, c'est-à-dire qu'il place l'explication de la joie au milieu, mais c'est la joie ce qu'il va nous décrire ou nous expliquer. Il nous dit dans le verset 6, même pendant les épreuves, vous vous réjouissez parce que les épreuves prouvent l'authenticité de votre foi. Et après, dans le verset 9, il va nous dire que c'est en raison de notre foi que nous obtiendrons le salut de nos âmes. Et après, tout au milieu, versets 7 et 8, nous donne l'explication par rapport à la joie et par rapport à la foi dans laquelle ou par laquelle cette joie vient. Ayant dit ça, nous allons diviser notre étude aujourd'hui dans 4 parties. Première chose, la foi qui aime. Numéro 2, la foi qui fait confiance. Numéro 3, la foi qui réjouit. Et finalement, la foi qui sauve. Numéro 1, la foi qui aime. Et on regarde le verset 8 qui commence en disant « Vous l'aimez sans l'avoir vu ». Pierre a été un des hommes privilégiés pour avoir vu le Seigneur Jésus-Christ. Non seulement Pierre a vu Jésus, mais il a marché avec lui pendant 3 ans. Non seulement il faisait partie de la foule, ce n'est pas qu'il a marché juste avec lui pour 3 ans, mais il était virtuellement présent dans chacun de ses miracles, dans chaque moment du ministère de Jésus. Mais non seulement ça, il était membre de ces 12 apôtres. Mais non seulement il était le membre et le leader de 12 apôtres, mais il faisait partie de ces cercles intimes ensemble avec Jean et Jacques. Pierre était là avec Jésus tout le temps. Pierre était là lorsque Jésus a guéri sa belle-mère, lorsqu'il a donné à manger à 5000 personnes, lorsqu'il a marché sur l'eau. Pendant la transfiguration, Pierre était là. Quand Jésus était arrêté, Pierre était là. Quand Jésus était dans les halls du grand prêtre, Pierre était là. Et après, Pierre a nié Jésus 3 fois. Et après, Jésus à la croix. Et après, Jésus vivante, Pierre était là. Et après, petit déjeuner sur la plage, Pierre était là aussi. Pierre était quelqu'un qui a eu un énorme, extraordinaire privilège. Mais ces lecteurs, quoi dire des autres chrétiens à travers les siècles? Quoi dire de nous? Avons-nous vu Jésus comme Pierre l'a fait? Et la réponse est clairement non. Nous avons 2000 ans d'écart. Nous sommes 2000 ans en retard. Nous n'avons pas eu ce privilège de voir Jésus physiquement. Et Pierre est en train ici de reconnaître cette désavantage apparent que ces lecteurs ont quand il écrit son épître. La désavantage apparente de l'Église. Et quand même, il dit, même si vous ne l'avez pas vu, vous l'aimez. La chose la plus importante pour l'Église, ce n'est pas ce qu'il voit en ce moment. En fait, dans le temps de Pierre, qu'est-ce que l'Église voit? L'Église voit la persécution et les épreuves, et il voit la mort. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. C'est que c'est important, c'est de savoir qui ils aiment et avec qui ils sont engagés, même s'ils ne le voient pas, ils sont engagés avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est très intéressant de savoir que Pierre, lorsqu'il écrit « sans l'avoir vu, vous l'aimez », le mot que Pierre utilise pour amour, c'est l'amour agapé. Vous connaissez le mot, c'est l'amour parfait, c'est l'amour que Dieu a pour son peuple. C'est l'amour sans condition. Et Pierre dit que l'Église persécutée aime de cette façon le Seigneur Jésus-Christ, même s'ils sont persécutés en raison de leur amour pour lui.
L'amour agapé, c'est un amour de choix. C'est l'amour parfait, l'amour sans condition. Même si nous ne l'avons pas vu, nous l'aimons comme ça. Nous avons un amour pour lui agapé. Par contre, l'apôtre Pierre, la pierre de l'Église, le leader de 12, le plus proche de Jésus ensemble avec Jean et Jacques, lorsqu'il était confronté par une fille, il a renié Jésus pas une seule fois, mais 3 fois. La nuit de l'arrestation de Jésus a eu lieu 35 ans plus tôt et Pierre le sait, il avait nié son maître 3 fois. Ayant vu Jésus, ayant été avec lui pendant 3 ans, il avait trahi son meilleur ami et son maître. En plus, après la résurrection, lorsque Jésus lui a demandé 3 fois s'il aimait avec un amour agapé, un amour parfait, Pierre il a répondu, oui, je t'aime, mais je t'aime avec un amour amical. Je t'aime en tant qu'un frère, je t'aime en tant qu'un ami, l'amour philéo. Alors c'est avec une grande humilité, c'est même avec la douleur dans son cœur, je trouve que Pierre écrit ceci dans cet épître. C'est comme s'il est en train de dire, vous l'aimez sans l'avoir vu, mais moi, je n'ai pas pu démontrer mon amour à un moment donné. J'ai échoué de faire ce qu'il fallait faire, mais vous, même si vous passez par des épreuves, même si vous êtes exilé dans des autres villes, même si Néro est derrière vous, vous aimez Christ avec un amour sacrificiel, avec un amour agapé. Vous voyez le cœur humble de Pierre. Et aussi, le verbe qu'il utilise, c'est dans l'actif présent, c'est-à-dire que c'est une action en continu. Pierre est en train de dire, vous l'aimez en continu. Votre amour ne change pas malgré les circonstances. Vous, Église, vous aimez le Seigneur d'une façon constante. Même si moi, que je l'ai vu, j'ai échoué. Mes amis, la vraie foi aime. La véritable foi aime le Seigneur Jésus-Christ sans l'avoir vu. Et ça, c'est l'essence du christianisme, n'est-ce pas? Un chrétien aime le Seigneur Jésus-Christ. Et peut-être maintenant, vous êtes en train de réfléchir et vous dites, mais oui, j'aime Jésus, bien sûr, mais je ne suis pas sûr que je ne suis pas là, à la hauteur. Je ne peux pas vraiment dire que je l'aime avec un amour sacrificiel. Je ne sais pas si je l'aime avec un amour agapé. C'est vrai que je l'aime, mais... Et je vous avoue, mes amis, que je suis dans la même position. Et je pense que nous sommes en bonne compagnie aussi. Pierre était pareil. Il aimait Jésus, mais pas avec la même qualité d'amour que Jésus lui aimait. Allez avec moi à Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, c'est l'épisode auquel j'ai fait référence il y a quelques moments. Jean chapitre 21, Jésus ressuscite des morts et apparaît à Pierre et ce groupe de disciples pendant qu'ils faisaient la pêche. Et bref, vous connaissez l'histoire, Jésus leur a préparé le petit déjeuner à la plage. Regardez le verset 15 jusqu'au 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu »
Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. La question dans le verset 15 est, Pierre, m'aimes-tu d'un amour agapé? Pierre, m'aimes-tu avec un amour parfait? M'aimes-tu plus que tu aimes cette activité de la pêche et les filets, les poissons et la liberté d'être ici à la mer, etc. Pierre a répondu, oui, bien sûr que je t'aime, mais il a répondu avec l'amour philéo, l'amour en tant qu'un ami. Oui, je t'aime comme un ami. Et le Seigneur demande une deuxième fois, verset 16, m'aimes-tu d'un amour agapé? Le mot qu'il utilise, Jésus, c'est agapé, l'amour inconditionnel. Et Pierre répond une deuxième fois, il dit, bien sûr que je t'aime, pas avec la même qualité d'amour, pas avec l'amour agapé, mais je t'aime comme un ami. Et donc la troisième fois, verset 17, m'aimes-tu d'un amour agapé, un amour sans condition, Pierre? Pierre fut attristé. Et c'est intéressant que le mot pour attrister ici, c'est le même mot que Pierre a utilisé lui-même dans le verset 6 de son épître, quand il dit que nous sommes attristés par des épreuves. Et il répond, Seigneur, tu sais toutes les choses, tu sais que je t'aime pas avec l'amour agapé, mais quand même, je t'aime. Je t'aime en tant qu'un ami, un frère. Vous voyez, mes amis, que l'amour de Pierre, même après la résurrection et même après tout ce qu'il avait vécu ensemble avec Jésus, n'était pas parfait. Et notre amour pour Jésus aujourd'hui pourrait ne pas être à niveau d'un amour agapé dans la qualité, dans l'intensité qu'il devrait être, c'est vrai. Néanmoins, notre amour pour lui est réel. Nous aimons Jésus et nous comptons sur sa omniscience pour qu'il sonde nos cœurs et qu'il voit, oui, il m'aime. Peut-être pas avec l'amour agapé, mais son amour est réel. Et notre amour pour lui, ce n'est pas quelque chose de naturel. Notre amour, ce n'est pas quelque chose que nous sommes nés avec pour aimer le Seigneur Jésus et aimer les choses de Dieu. Non, c'est quelque chose qui nous a été donné dans le cadre de notre nouvelle naissance. Donc, si nous aimons le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons nous réjouir car c'est la preuve que nous sommes nés de nouveau. L'amour qu'on a pour aimer Jésus est quelque chose qui vient avec la nouvelle naissance. Jean écrit en Jean 4, 19, « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premières. » Et Paul écrit aux Romains, « L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu s'est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et après, Jean aussi écrit, « Si Dieu était votre Père, vous l'aimeriez. » Donc, vous voyez, si nous aimons le Seigneur Jésus, c'est qu'il est notre Père. C'est que nous avons reçu l'amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit, comme Paul écrit dans Romains 5. Et ça, c'est l'essence du christianisme, ça, c'est l'essence de la nouvelle naissance. Un amour vrai, authentique, et sincère pour Jésus, pas parfait. Nous n'avons pas l'amour parfait avec lequel il nous aime en retour, mais on a quand même un véritable amour pour le Sauveur de nos âmes. Nous aimons le Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des chrétiens si nous n'aimons pas le Seigneur Jésus. Et en fait, Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il lance même une malédiction à tous ceux qui n'aiment pas le Seigneur Jésus, puisque être un chrétien est une contradiction avec quelqu'un qui n'aime pas Christ. Si vous êtes un chrétien et vous n'aimez pas le Seigneur, vous n'êtes pas un chrétien. Paul écrit en Corinthiens 16, 22, « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. » Aucun amour pour Christ, qu'il soit consacré à la destruction, anathème.
Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas un chrétien et vous serez détruits. Vous êtes consacrés à la destruction finale. D'autre part, si on a l'amour de Christ, pour Christ plutôt, ça veut dire que nous sommes nés de nouveau, que nous avons la grâce de Dieu déjà, que nous sommes nés de nouveau. Ephésiens 6, 24, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Mes amis, nous avons un maître invisible. Nous ne l'avons pas vu, nous ne l'avons pas touché ou entendu, et pourtant notre foi, par la foi plutôt, nous l'aimons. Nous avons un amour réel pour Christ. Non, notre amour n'est pas parfait. Et comme Pierre, nous répondons, Seigneur, sonde nos cœurs pour voir que oui, on a un amour pour toi. Et parce que nous l'aimons, nous pouvons aujourd'hui nous réjouir en sachant que nous l'appartenons, en sachant que nous avons sa parole révélée et que nous sommes avec lui, nous serons avec lui pour l'éternité. Mes amis, humilions nos cœurs aujourd'hui. Demandons le Seigneur pour plus de foi et plus d'amour. Prions humblement comme dans Luc 17, 5, augmente notre foi. Et d'ailleurs, le texte en Luc 17 ne le précise pas, mais c'est très possible que c'était Pierre, en tant que la porte-parole de ce groupe de disciples, que c'était lui qui a demandé « Augmente notre foi ». C'est ce que nous devons dire aussi. Augmente notre foi pour que notre amour augmente pour toi aussi en retour. Écoutez ce que Spurgeon a écrit. « Je ne supporte pas qu'on aime Jésus qu'un peu. Cela me semble horrible. Ne pas avoir le cœur enflammé pour Christ, c'est abominable. Aimons-lui au maximum. Demandons-lui de nous donner des cœurs plus grands et de les brûler avec la flamme qui est en lui, afin que nous puissions l'aimer jusqu'au bout de nos possibilités d'affection. » Voilà, ça c'est la foi qui aime. Numéro 2, la foi qui fait confiance. Et pour ça, on revient à 1 Pierre chapitre 1, verset 8. 1 Pierre 1, verset 8. Pierre écrit, « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore. » Alors Pierre continue dans le même raisonnement et il compare cet privilège incroyable qu'il a eu d'être avec Christ personnellement pendant 3 ans et le fait que même si l'Église n'a pas un tel privilège, nous croyons en lui sans le voir encore. Et les 2 verbes croire et voir sont dans le continu. Il est en train de souligner que la confiance de l'Église et l'amour de l'Église sont permanentes. Ils sont vraiment engagés en continu envers les sauveurs, même s'ils ne le voient pas. Et le mot utilisé pour croire dans le verset 8, c'est pas juste croire, mes amis. C'est très important de comprendre ce que pisteuo veut dire dans le grec. Ça veut dire faire confiance. Ça veut dire déposer votre vie dans quelque chose. Ça veut dire croire vraiment au point de parier votre vie sur l'objet de votre foi. C'est de faire confiance tellement que vous n'avez aucun doute de quelque chose. Vous êtes sûr par la foi, par cette confiance de quelque chose. Ça, c'est la foi que quelqu'un doit avoir pour vraiment sauter d'un avion. Si vous placez toute votre confiance dans le parachute, alors c'est pour ça que vous allez sauter. Parce que vous avez cru, vous étiez sûr à 100% que cette parachute s'ouvrirait et c'est pour ça que vous avez sauté de l'avion, vous lui avez fait confiance, vous avez déposé votre vie sur le parachute. Mais en fait, dans le verset 8, aussi le verbe pour croire est suivi par une proposition sur ou dans. Et c'est très intéressant de savoir que ces 2 choses n'étaient jamais utilisées avant le Nouveau Testament.
croire sur, croire dans quelque chose. Mais Pierre écrit ça parce que notre foi est placée sur ou dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une confiance, une forte confiance dans notre relation avec lui. Nous sommes sûrs qu'il est avec nous. Nous sommes sûrs qu'il ne va pas jamais nous laisser ou nous décevoir. Nous avons une relation personnelle avec le Seigneur. Et si quelqu'un place sa confiance en Dieu à travers Jésus pour les petites choses de la vie, pour les grandes choses de la vie, et il se laisse guider par sa parole et par sa providence, si vous lui donnez votre vie et votre autorité, le résultat, bien sûr, sera une joie merveilleuse. Le résultat sera une paix, même dans le temps de guerre. J'ai absolument aimé le livre de Psaumes et un thème constant à travers le livre, c'est la joie qu'on connaît à travers la foi en Dieu, même dans le temps de guerre et de détresse, même sans l'avoir vu. Je vous donne quelques exemples. Psaume 5, verset 12. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tout les protégera. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui t'aiment et qui aiment ton nom. Le psaume 9, verset 3. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Psaume 32, 11. Juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Psaume 43, 4. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse. Et après, le psalmiste pose la question, pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi? Et il répond, espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Alors il n'y a aucune raison dans la vie pour un chrétien pour être abattu, pour être déprimé, pour être blessé, pour s'apitoyer de soi-même, pour être même dans le désespoir, vivre dans la crainte et perdre le sommeil. Si vous savez que le Seigneur Jésus est avec vous, même si vous ne l'avez pas vu. Alors Pierre écrit une deuxième fois, vous ne l'avez pas vu, mais de toute façon, vous croyez en lui, vous faites confiance en lui. Et ça, c'est cohérent avec le reste du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament nous apprend que l'effet ou l'absence de contact physique avec quelque chose n'est pas la source de notre foi. Les sceptiques, les incrédules demandent, ils posent la question, ils disent « Mais comment cela est-il possible? Comment est-ce que vous pouvez croire dans quelque chose sans le voir? Comment est-ce que vous croyez en Jésus si vous ne l'avez jamais vu? » Et la réponse, vous le faites tout le temps. Vous allez chez un médecin, un docteur, dont le nom vous ne pouvez pas prononcer, dont le degré ne pouvez pas vérifier, l'éducation vous ne pouvez pas vérifier. Il vous donne une ordonnance que vous ne pouvez pas lire. Vous l'amenez chez un pharmacien que vous n'avez jamais vu. Il vous donne un composé chimique que vous ne pouvez pas comprendre. Vous rentrez chez vous et vous prenez la pilule 3 fois par jour, dont vous n'avez pas vu la production de cette pilule, tout en faisant confiance. Mais nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ et nous avons la foi, nous marchons par la foi. Vous connaissez le verset de Corinthiens 5, 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Donc cela ne nous dérange pas. Oui, on croit en Jésus sans l'avoir vu et on l'aime sans l'avoir vu non plus. Hébreux 11, 1 nous le dit aussi, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le Seigneur Jésus était catégorique sur ce sujet aussi. Il a déclaré la bénédiction sur nous tous, quand il a dit, Jean 20, 29, on l'a lu juste avant les chants, « Bénis ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Mes amis, ça c'est vous et moi. Ça c'est l'Église.
Ça, c'est les croyantes. Nous n'avons pas vu le Seigneur Jésus-Christ, mais nous avons placé notre confiance en lui, tout comme nous ferons si nous allons sauter dans un avion avec un parachute. Si vous allez sauter d'un avion, vous le savez, vous êtes sûr que la loi de gravité vous écrasera. Et de même, si on saute de l'avion de la vie à l'éternité, ça serait la loi de Dieu qui garantit que nous serions détruites. Nous avons transgressé la loi de Dieu avec le mensonge, avec le vol, avec la convoitise, les blasphèmes, et Dieu doit punir chaque péché parce qu'il est saint, parce qu'il est juste et parce qu'il est bon. C'est sûr qu'il va punir les terroristes, ne vous inquiétez pas. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va punir les menteurs, les blasphémateurs, et nous aurons un gros problème si nous sautons de cet avion de la vie sans un parachute. Mais le Seigneur Jésus est mort à la place du pécheur. Il a satisfait la justice divine pour que notre dossier soit fermé et classé. Nous avons enfreint la loi de Dieu, mais Jésus a payé l'amende devant le juge de l'univers, avec sa vie parfaite, avec sa mort et avec sa résurrection. En réponse, ce que nous, on doit faire, c'est de nous repentir et croire en lui, mais pas croire qu'il a existé. C'est placer votre confiance en lui, tout comme nous le ferions avec un parachute. Et si on se repent, si on place notre confiance en lui, on lui donne notre vie, pour dire d'une autre façon, alors il nous accorde la vie éternelle. Il nous donne le pardon des péchés, et c'est que tous les milliardaires essayent d'obtenir la vie éternelle, il nous la donne en tant qu'un cadeau. En fait, laissez-moi attirer votre attention sur ce petit mot « encore » dans le verset 8. Vous voyez le mot « encore ». Littéralement, ça veut dire maintenant ou immédiatement ou tout de suite. Ça veut dire que le verset 8, nous pourrions le traduire comme « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir maintenant, sans le voir aujourd'hui, immédiatement. » Nous ne pouvons pas le voir maintenant, mais cela implique, cela nous donne l'assurance que oui, un jour nous allons le voir. Un jour, nous serons face à face devant notre Sauveur et Seigneur. Et l'apôtre Jean le confirme aussi dans le livre de l'Apocalypse. Il dit, Apocalypse 22, « Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. » Un jour, notre foi deviendra une réalité. Un jour, nous allons voir face à face le Seigneur invisible aujourd'hui. Et Job aussi. Job, il espérait aussi ce jour-là, quand ses yeux seront libres de toute larmes pour pouvoir voir clairement le Seigneur et Sauveur. Job 19, 25 au 27, il a dit « Mais je sais, voilà la foi, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je le contemplerai. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Alors, Job assure, la Bible nous assure qu'un jour, avec nos yeux, nous allons voir Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Numéro 3, la foi qui réjouit. Un jour, vous allez voir le Sauveur. Le Christ invisible sera visible. N'y a-t-il pas de la joie dans cette réalité? N'y a-t-il pas de la joie dans cette promesse? L'apôtre Pierre répond dans le verset 8, il dit non. Il n'y a pas de joie. Il dit, il y aura une joie merveilleuse et glorieuse. Cette joie merveilleuse et glorieuse,
C'est une joie que c'est indicible. C'est une grande, grande joie que nous ne pouvons pas même exprimer. Et cette joie, ce n'est pas seulement parce que nous regardons le futur, la salvation de nos âmes, mais aussi c'est enraciné dans une relation présente avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il y a 12 éléments qui sont absolument nécessaires pour une relation. Dans n'importe quelle relation, nous allons avoir l'amour et la confiance. Vous aimez votre femme, vous lui faites confiance. Vos enfants vous aiment, ils vous font confiance. Plus on aime, plus on a confiance. Et ça, c'est le genre de relation que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'aimons et nous lui faisons confiance. Et notre foi est nourrie par la parole de Dieu et nous pouvons le connaître de plus en plus et en conséquence, nous l'aimons de plus en plus. Et donc, à fur et à mesure que notre amour augmente, notre foi, notre confiance grandit aussi. Et les craintes s'estompent, l'anxiété s'écarte et une joie constante s'installe dans notre cœur parce que nous sommes sûrs et on a l'assurance que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez les 12 adjectifs que Pierre utilise pour décrire cette joie. La première chose, il écrit « merveilleuse ». C'est un mot très intéressant, c'est un mot qui apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament. Et ce mot décrit quelque chose que nous ne pouvons pas décrire. Ce mot décrit quelque chose que le mot humain ne peut pas décrire d'une façon adéquate. C'est quelque chose que c'est inexprimable, indicible. Nous n'arriverons jamais à pouvoir décrire ou peindre la réalité de cette joie. Et le deuxième mot qu'il utilise, c'est glorieux. Alors il met merveilleux, indicible, inexprimable avec glorieux ensemble. Et ce deuxième mot glorieux dépend de cette gloire de Dieu dans l'Ancien Testament, cette radiance brillante qui entourait la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. Et Pierre nous dit que notre joie, c'est, si vous voulez, imprégné ou infusé avec cette lumière qui rayonne, cette gloire de Dieu. C'est comme si on habitait dans la présence de Dieu jour et nuit. Ça, c'est la joie, mes amis, d'être un chrétien. C'est la joie du paradis avant le paradis. C'est la joie qui vient avec la communion fraternelle. C'est la joie qui vient avec le chant de louange. C'est la joie qui vient avec l'étude de la parole, avec la prédication et la communion. C'est le Christ invisible que nous pouvons voir à travers sa parole. C'est comme si la foi a des yeux. C'est comme si le miroir de notre foi, c'est la parole de Dieu et c'est à travers d'elle que nous pouvons voir des choses que nous ne pouvons pas décrire autrement. Et pour finir, numéro 4, la foi qui sauve. La foi qui sauve. Versets 8 et 9. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans l'avoir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Voilà la section que Pierre a commencé dans le verset 6 en parlant de la valeur de notre foi par rapport à l'or, des métaux précieux qu'on a vu la semaine dernière. Le métal le plus précieux va périr, mais notre foi, c'est à travers notre foi, par la grâce à travers de notre foi que nous pouvons recevoir la vie éternelle. Nous avons dit que l'or, le jade, le pétrole, la crypto-monnaie, la technologie, rien de ces choses peut apporter la immortalité. Est-ce que George Soros ou Jeff Bezos ou Elon Musk peuvent-ils découvrir, mériter, échanger, acheter, créer l'immortalité? C'est que les milliardaires voudraient avoir. Mais Dieu a déjà dit que ce n'est pas possible, que c'est tellement hors de portée humaine que Dieu doit nous le donner comme un cadeau. Comment un homme peut-il vivre éternellement? Dieu répond par la grâce à travers de votre foi. En fait,
Le verbe pour obtiendrait dans le verset 9, c'est un verbe qu'on utilise pour décrire un cadeau, quelque chose que nous est tout simplement donné. C'est une récompense pour rien. C'est quelque chose, c'est un don. Alors les milliardaires peuvent avoir le monde s'ils veulent. Quant à moi, donne-moi Jésus. Jésus l'a dit, Marc 8,36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Pierre écrit ici clairement dans le verset 9 que le salut de nos âmes, c'est le but de notre foi. Et Pierre avait déjà spécifié quel type, quel genre de foi nous sommes en train de parler. Dans le verset 6, il a dit, verset 7, qu'on parle d'une foi authentique, une foi qui était prouvée par le feu, testée. Dans le verset 8, il nous dit qu'il parle d'une foi qui aime Jésus-Christ. Dans le verset 8, il dit aussi que c'est une foi qui fait confiance en Jésus-Christ. Et le produit de cette foi, de cette vraie foi, verset 9, c'est le salut de nos âmes. Ce que l'argent ne pourrait jamais acheter, mes amis, ce que la religion ne pourra jamais convaincre, ou ce que la guerre ne peut pas prendre par la force, ce que les bonnes œuvres ne pourront jamais soudoyer le juste de l'univers, Dieu nous le donne gratuitement, à travers notre foi en Christ seul. Alors oui, le résultat ultime de notre salut est futur, mais Pierre est en train de parler du présent aussi. Ce verset est écrit dans le présent. Il écrit, vous êtes en train de recevoir. Vous êtes en train de recevoir le produit de votre salut, il écrit. Donc cela ne fait pas référence seulement à la vie éternelle à la fin, mais il nous dit que nous sommes en train de vivre aujourd'hui des résultats de notre salut déjà, de notre nouvelle naissance, cette nouvelle relation avec Dieu. Nous sommes déjà délivrés du péché, délivrés de la condamnation du péché, de la culpabilité du péché. Nous n'avons pas de la colère de Dieu sur nous. Nous sommes sauvés de l'ignorance aujourd'hui, de la détresse, de la confusion. Nous avons aujourd'hui le pouvoir pour résister et pour nous échapper de la tentation. Et nous aimons le Seigneur Jésus. Et nous lui faisons confiance et nous pouvons nous réjouir aujourd'hui parce que ce sont des produits de notre salut. Alors oui, le salut est futur, le résultat ultime c'est futur. Mais aujourd'hui, nous vivons quand même des résultats qui ont commencé avec la réalité de notre conversion. Mais le but ultime, c'est futur, non moins. Donc Pierre ne nous écrit pas que nous serons sauvés aujourd'hui de la persécution. C'est pour ça, dans les versets 5 et dans les versets 9, lorsqu'il parle du salut, dans les deux cas, il veut s'assurer qu'on comprenne que qu'il ne parle pas du présent. Il ne veut pas que le lecteur fasse une mauvaise interprétation. Dieu ne nous promet pas la délivrance de la persécution aujourd'hui. Pierre pointe à l'avenir. Il ne parle pas de la délivrance de la maladie ou la délivrance de la critique de quelqu'un ou du chômage ou des enfants rebelles ou tension dans le mariage. Non, il pointe vers le futur. Verset 5, il écrit « Le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps ». Et dans le verset 9, il dit que c'est le salut de vos âmes, le salut futur. Alors Dieu ne nous promet pas de la délivrance aujourd'hui, physiquement, mais il est engagé à tenir sa promesse d'une délivrance spirituelle future au prix de votre foi. Et c'est là qui fait notre joie. C'est une joie merveilleuse et glorieuse, le salut de nos âmes à prix de notre foi. Nous aimons à celui que nous promet la vie éternelle. Et tous les milliardaires peuvent avoir tout ce qu'ils voient, mais nous aimons et nous faisons confiance en celui que nous ne voyons pas, mais que nous connaissons de toute façon. Et par la grâce et à travers de la foi, il nous donne
le salut de nos âmes. Comment un homme peut-il vivre éternellement? Réponse, par la grâce à travers de la foi. Une foi qui aime le Seigneur Jésus sans l'avoir vu, qui fait confiance en Jésus sans l'avoir vu non plus encore, une foi qui se réjouit et une foi qui sauve. C'est ça, mes amis, la joie merveilleuse et glorieuse. Mais tout commence par la foi. Prions ensemble. Seigneur, je te demande, comme Pierre l'a dit, augmente notre foi. Seigneur, nous te demandons que nous arrivions à te voir plus clairement à travers les Écritures, qu'à travers l'Esprit, tu continues à nous changer de l'intérieur, que tu sonnes nos cœurs pour que cette foi et cette confiance se développent et se déversent dans la forme d'amour pour toi et foi pour toi. Seigneur, nous ne voulons pas voir autour de nous, nous ne voulons pas être distraits avec les choses du monde aujourd'hui, nous voulons garder nos yeux fixés sur toi et que cette foi augmente et qu'après que cette foi augmente, que nous arrivions quand même à partager notre foi avec les autres et que les gens arrivent à voir l'amour que tu as pour eux et qu'ils t'aiment en retour. Et Seigneur, et même si notre amour aujourd'hui pour toi n'est pas parfait, Seigneur, nous te remercions parce que nous avons l'amour pour toi et cela nous encourage. Et cela nous dit que nous t'appartenons, que nous avons reçu cet amour surnaturel pour après le verset de retour en toi. Seigneur, augmente notre foi, augmente notre amour en toi et utilise-nous, Seigneur, dans cette ville pour que nous soyons des porteurs de cet amour, de cette foi et que les gens autour puissent arriver à connaître cette joie merveilleuse et glorieuse. Au nom de Jésus. Amen.